Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder l'influence des astres sur le signe du Scorpion tout au long de ce mois de novembre 2023. Nous allons tout d'abord commencer par regarder la vibration numérologique de ce chiffre 11 du mois de novembre. 2 fois l'énergie du 1. Novembre apporte une énergie de transition, de transformation, quelque chose de spécial. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner tous nos vieux fardeaux et d'être prêts pour un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous souhaitons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Alors, allons voir ensemble qu'est-ce qui va transiter dans le signe du Scorpion, signe d'eau, qui correspond à la période du 24 octobre au 21 novembre. Bon anniversaire! Vous terminez un cycle et vous recommencez un nouveau cycle durant ce mois de octobre ou de novembre. Que vous soyez natif du Scorpion, fin de cycle, début de cycle, lune en Scorpion, vous serez impacté, ascendant Scorpion, vous serez aussi impacté. Donc nous allons décortiquer ensemble les influences planétaires, la vibration numérologique que nous venons de faire un petit peu, les énergies, ainsi que les oracles qui correspondent à différents secteurs d'activité. Nous commencerons par le professionnel, ainsi que l'oracle du Béline qui viendra renforcer toutes les influx planétaires. Nous aurons aussi les amours avec Vénus, son influence, ainsi que l'oracle de la Métiste Love qui viendra affirmer, confirmer, je ne sais pas, les influx planétaires. Nous regarderons après la vie relationnelle, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle. Puis nous aurons l'influence de Saturne dans nos finances, dans vos finances, ainsi que l'oracle G, qui viendra nous donner un petit peu plus de détails. La santé, avec Iji, la déesse de la santé, la gardienne de notre bien-être, qui saura procurer ses conseils sur les pierres, les plantes et les rituels qui pourraient nous être bénéfiques afin de retrouver une meilleure santé. Nous pourrons prendre aussi l'oracle des miroirs, qui nous donnera un petit peu plus de détails. Puis nous pourrons finir sur le message, les petits messages et conseils des anges, ainsi que l'archange qui peut vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Et puis la prière qui pourra vous accompagner, la prière qui pourrait vous parler, vous retrouver, vous redonner la foi. Sous la barre des tâches, vous allez trouver ces différentes avec le timing de chacun. Ces secteurs de vie seront influencés par les planètes qui seront en dissonance ou celles qui vont les accompagner. Pour vous, en l'occurrence, pour vous, Scorpion, c'est une surprise financière qui vous attend ce mois de novembre. Et même si côté pro, vous êtes surtout à la recherche de ce qui vous convient, les relations familiales et amicales, quant à elles, seront enrichissantes. Donc tous les secteurs pour vous sont impactés. Peut-être le pro, qui vous oblige à aller à l'intérieur de vous pour aller chercher ce que vous souhaitez vraiment. En général, le professionnel sera le mois où vous vous ressentirez le besoin d'explorer plus profondément vos propres émotions et motivations. C'est un moment pour la croissance spirituelle et la découverte de soi. Au niveau pro, on est en dissonance. Ce moment idéal, vous profitez pour faire des projets professionnels qui vous tiennent à cœur et mettent en valeur vos initiatives personnelles. C'est là que l'on comprend que ce qui est important dans notre travail, ce n'est pas le travail que nous faisons, c'est ce que nous y apportons.
peu importe le job que nous faisons actuellement. Ce que nous allons apporter dans ce travail, donc aux autres, c'est ce qui va être important. Et je pense que c'est le mois où vous allez avoir ce genre de compréhension. Vous n'hésiterez pas à accomplir de nombreuses démarches et à effectuer des tâches peut-être ennuyeuses. Mais peu importe, votre assiduité sera amplement récompensée sur la fin du mois de novembre ou sur début décembre. Il y a comme l'idée que vous vous détachiez de ce que vous faites actuellement. Faire avec les mains au détriment, et pour le meilleur, pas au détriment, mais pour mettre en avant le être, qui je suis, qu'est-ce que je peux amener. Je peux amener de mon expérience, et puis si j'en ai pas, je peux amener mon pétillant, ma joie de vivre, et puis si j'en ai pas, je peux amener des gâteaux, ma bienveillance, ma gentillesse. Il y a comme l'idée d'apporter ce être et de ne plus focaliser sur ce que je fais. Donc c'est une période un peu bouleversante professionnellement, parce qu'elle vous oblige à revoir différemment, pour vous les scorpions, votre carrière et votre vie professionnelle. Quels vont être les influx énergétiques, professionnels, pour le scorpion s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023. C'est un peu bouleversant. De toute façon, vous allez sur un mois assez bouleversant pour vous en général. Hein. Oui, effectivement, on vous invite. On vous invite à trouver votre propre place dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous convient mieux. On vous y invite. Ça peut être une invitation à un nouveau poste qui vous fait plaisir, mais pour moi, c'est plus on vous invite à retrouver votre place. Vous n'êtes pas que la personne qui fait, qui produit, ou qui organise, ou je ne sais. Hein. Si vous n'êtes pas un productif ou qui offre du service, peu importe. Vous êtes. Alors soyez professionnellement tout le mois de novembre, si j'ai un conseil à vous donner, les scorpions, en tout cas c'est les planètes, c'est même pas moi, mais elles sont confirmées. Hein. Soyez, vraiment soyez. Et vous verrez à quel point votre professionnel va devenir lumineux. En amour, avec l'influence de Vénus, vous serez exposé à des hauts et à des bas sur le plan affectif. Un jour, vous serez très tendre et romantique. Le lendemain, vous ne ressentirez qu'indifférence. Sachez que c'est provisoire. Donc, n'y prêtez pas d'intention. Faites le dos rond, laissez aller. Soyez honnête et ouvert dans vos relations. Et évitez surtout toute manipulation. Dites aux personnes qui vous accompagnent que vous êtes dans cette transformation. C'est ce que vous amène votre anniversaire. C'est ce que vous amène cette fin de cycle, ce début de cycle. Vous êtes en train de changer. Donc il y a des bouleversements. Il va falloir faire avec. Parlez autour de vous aux personnes que vous aimez. Si on vous dit « Oh, mais tu es lunatique », oui, la lune travaille sur moi. Et j'ai besoin de ce moment où je suis authentique et que des fois, j'ai pas envie de parler. Et des moments où j'ai envie d'être en cocooning et que j'ai envie que tu m'entoures comme un plaid de tout ton amour et de me donner toute ta chaleur. Et que des fois, je préfère rester tranquille, au froid, dans mon coin, dans ma grotte. Quelles sont les énergies d'amour pour les scorpions pour ce mois de novembre 2023? Pour les célibataires, ce sera pareil. Vous aurez des fois envie de rencontrer quelqu'un et des fois pas. Et peut-être que vous aurez un jour envie de rencontrer quelqu'un et le lendemain quelqu'un d'autre, soyez honnête. Vous ne voulez rien pour le moment et vous ne voulez pas d'engagement bien précis. C'est super. Écoutez, regardez. Ça nous parle encore, on vous invite. On vous invite à aller vers vous. On vous invite, c'est une chance qu'on vous donne d'être authentique avec les gens autour de vous. Ils ne vont pas s'offusquer, ils vont comprendre. Et plus vous serez authentique avec les gens autour de vous, plus ils vont apprendre à vous faire confiance. Et plus vous allez rentrer dans des relations solides. Des relations où les gens ne vous cacheront rien, parce qu'ils auront compris que vous êtes authentique
Et que peu importe que vous soyez bien ou pas bien, vous savez mettre des mots, MOTS, sur les situations. Donc apprenez à les mettre, apprenez à être juste. Et si vous n'avez pas envie d'un cocooning, ben aujourd'hui j'ai pas envie. Et c'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne, et c'est pas parce que je n'ai pas envie d'être avec toi. C'est juste parce que j'ai envie d'être avec moi. On ne vient plus qu'il soit jaloux. On parle des relations familiales, amicales et professionnelles. L'ambiance, toujours excellente en famille. Vos relations avec vos parents seront empreintes, ou avec vos enfants seront empreintes de tendresse. Vous continuerez à les surprendre au quotidien. Inventifs et à la fois assez disciplinés, vos enfants, ils vaqueront à leurs activités quotidiennes avec un grand enthousiasme. Ça vous fera du bien. Des rencontres plus surprenantes les unes que les autres se présentent. En jeu, de nouvelles amitiés, des discussions prometteuses et même des compliments. Oui, des compliments. Parce que vous allez rester authentique. Vous allez rester fidèle à vous-même. Et peu importe que vous soyez bien ou pas bien, vous saurez dire ça va, non, aujourd'hui ça va pas. J'ai peut-être pas forcément envie de te dire ce qui va pas, mais ça va pas. Donc je viens juste prendre de ta présence. Et ça pourrait faire du bien. Et il y a comme l'idée de nouvelles rencontres amicales là. Peut-être des familles d'âmes qui viennent à votre rencontre. Ouvrez grand les bras aux nouvelles connaissances. Elles sont toujours là pour nous enseigner. Au niveau finance, avec l'influence de Saturne dans votre thème, vous pourriez avoir une très bonne surprise. Par exemple, voir quelqu'un vous rembourser une dette à laquelle vous ne pensiez plus. Ou vous voir accorder une prime imprévue. Gérez cette rentrée d'argent prudemment. Prudence. Si vous devez partager des fonds avec certaines personnes, évitez les investissements risqués. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'investir en groupe. Il est temps de prendre cet argent et de dire on verra un peu plus tard. Laisse-moi déjà digérer la somme qui vient de rentrer ou la joie d'avoir pu récupérer quelque chose qui m'était dû depuis peut-être un bail. Quelles sont les énergies financières pour les scorpions pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Merci de nous donner les énergies financières pour ce mois de novembre pour les scorpions. Waouh! Une liberté financière. Voilà, vous avez tout à créer. Alors, allez-y, foncez. C'est bon pour vous, ça, c'est très bon pour vous. Nous allons passer maintenant à la santé avec Iji, déesse de la santé, gardienne de notre bien-être. En ce moment, vous vous sentez affaibli et légèrement déprimé et vous arrivez avec difficulté à sortir de votre lit douillet. Un jour bon, un jour pas bon. Quoi faire? Une cure de vitamines pour recharger vos batteries et faire le plein d'énergie. Prenez le temps de méditer, de bouger, comme par exemple faire du yoga, afin de faire remonter les énergies à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez aussi courir, danser, prendre l'énergie et la rentrer à l'intérieur de vous. Plus vous bougez, plus vous vous réénergisez. Pourquoi? Parce que vous libérez une énergie bloquée, vous en reprenez une qui est en mouvement. Donc c'est bien. Le conseil que l'on pourrait vous donner, c'est peut-être de travailler sur le chakra du plexus solaire. Il vous aidera à retrouver de la motivation si vous avez du mal à vous lever. 5 minutes par jour, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre plexus solaire qui se trouve au niveau de votre nombril. Ici. Fermez les yeux. Imaginez que vous le remplissez de cette magnifique couleur. Imaginez que vous le remplissez de cette magnifique couleur jaune étincelante. Imaginez que vous faites rentrer toute cette couleur qui étincelle votre chakra. Quand vous commencez à sentir de la chaleur au niveau de votre chakra, c'est que vous êtes en train de le réénergiser.
5 minutes suffit par jour. Vous pouvez faire 6, 7, 8, mais pas moins. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut ce temps-là afin de regonfler, de revivace, que je trouve pas le mot. Revitaliser, de revitaliser, et ben oui, de réénergiser votre chakra. Si vous voulez travailler avec la pierre, vous pouvez le faire les deux. Hein. Faites votre chakra et travaillez aussi avec la pierre qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre. Peut-être la cornaline ou l'hématite, le jade rouge aussi, peuvent venir en soutien pour donner un coup de boost à votre organisme ainsi qu'à votre esprit. L'organisme pour mieux bouger et votre esprit pour pouvoir vous motiver. Vous pouvez les porter en bracelet, vous pouvez les porter en pendentif, vous pouvez aussi les porter et les mettre dans votre poche. Elles peuvent vous accompagner tout au long de la journée, vous pouvez les prendre dans vos mains, les laisser infuser toute l'énergie à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi les mettre sous votre oreiller et dormir avec, afin qu'elles prennent le temps tout au long de la nuit de vous apporter leurs bienfaits. On va regarder pour la santé si on a un petit peu plus d'informations pour les scorpions, la santé des scorpions pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Ça tombe assez vite, hein, ça va. Hein, ouais. On parle de ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que vous puissiez aller sur ce chemin sans embûche, pouvoir vous lever le matin, aller prendre l'air, regarder le ciel, vous motiver, avancer. Il y a un équilibre à voir là. Hein. Quand on parle de la loi, on parle de la justice, on parle aussi de la balance. Elle doit être là, ouais, vous voyez, elle est juste derrière. La balance, quand on parle de la loi et de la justice. Rééquilibrez vos énergies afin de pouvoir aller de l'avant. Ce sera très important pour vous. Voilà mes belles lumières, on va passer aux messages et aux conseils des anges et des archanges pour ce mois de novembre. Hop là, elles ont sauté. 2023. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. On a hésitation aussi. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Et la dernière, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Et agis comme on doit le faire sur ce mois de novembre. Hein? Parce que quand on va loin des tumultes et des bruits de la ville, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous voulons vraiment. À toi d'agir. On va regarder quel va être l'archange et quel sera son message qui va t'accompagner tout au long de ce mois de novembre 2022 pour les balances, pour les scorpions, s'il vous plaît. Et je viens de voir la justice. Et l'intention est bien pour les scorpions. Hein. La force, avec l'archange Ariel, on te réénergise. Hein. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi. Voilà, si tu ne souhaites pas participer à cette prière, j'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée. Pour les autres, nous allons passer à la prière et nous allons demander à retrouver la joie, l'envie, le dynamisme nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, aller vers les autres, se motiver, être en mouvement. Merci de m'aider, merci de m'accompagner sur ce chemin où je dois comprendre que je dois être plus que faire, où je dois comprendre que je ne peux pas remettre à demain, mais qu'il est bon pour moi de sortir, de prendre l'air, de voir du monde, de m'enrichir et d'enrichir. Merci à vous de m'accompagner sur ce chemin, merci de me donner l'énergie nécessaire pour me sentir en confiance, pour me sentir bien, pour me sentir enthousiaste, m'aider à aller plus loin, plus fort. Merci de m'accompagner dans mes difficultés, quand le temps est gris et que je dois sortir, me donner envie d'aller respirer l'air frais,
envie d'aller vers les autres. Merci pour cet accompagnement. Je m'excuse si je ne suis pas toujours à l'écoute. Pardonne-moi si j'oublie parfois mes bonnes résolutions. Merci de toujours être à mes côtés. Je t'aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.